Mesdames et messieurs, très heureux de vous revoir encore une fois dans notre émission. Que demande le peuple, votre mission, notre mission, une tribune à la population pour exprimer l'air quotidienne. Vraiment, je vous dis un grand merci de partout où vous êtes, depuis Kolwezi, depuis la province de Tchouapa, depuis la province de Tchopo. Je vous signale que vous êtes dans le plateau de Que demande le peuple. Comme d'habitude, je ne serai pas seul aujourd'hui, je serai avec l'un. Lui, c'est un homme de Dieu, il nous vient de Congo-Brazzaville. C'est vraiment un réel plaisir de recevoir pour vous un loin de Dieu. Avec lui, on parlera de son ministère. Avec lui, on parlera de ses caractères particuliers. Je dis déjà un grand merci à mon réalisateur. Je dis un grand merci à Golden Empire. Regarde cette standing. Vraiment, nous vous disons merci beaucoup à Golden Empire. À savoir nos services, nous sommes sur Batete là, sur les avenues de la Gombe, juste à proximité de la police Mbata de la ville province de Kinshasa. Sans plus tarder, j'aimerais bien présenter mon invité du jour. Lui, c'est l'évangéliste Doris Makessa, qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour frère. Ouais. Lingala moi mystique et lingala mystique mais Tokobunda avec l'évangéliste Doris, parce que on a présenté le local évangéliste, mais et elle m'a tout sous bali kolanda biso, peut-être je sais pas, peut-être yoka qui pété présentation wana. Est-ce que vous-même vous pouvez se présenter encore une fois qui est Doris Makessa? Bon, en fait je suis Doris Makessa, évangéliste de ministère et berger en fonction. Donc là, je suis berger, je suis conducteur d'une église, mais au ministère, je suis évangéliste, entrepreneur et licencié en théologie. Et voilà ce que je peux dire de ma personne. Non, en résumé, qu'est-ce qu'on peut résumer d'évangéliste Doris Makessa. Voilà, évangéliste Doris Makessa. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. L'autonomie à Kinshasa, à savoir que vous n'êtes pas des Congo-Kinshasa, vous êtes Congo-Brazzaville. Est-ce que, quels sont vraiment le but principal de se retrouver ici dans la ville province de Kinshasa? Quel motif vous a poussé aujourd'hui d'être avec nous dans la province, dans la ville province de Kinshasa? C'est vrai, j'ai laissé une grande charge, une lourde charge de l'autre côté là-bas à Brazzaville, mais le problème qui m'a conduit ici à Kinshasa, je suis venu pour un cas de décès, alors il a fallu que je profite aussi pour prendre des moments comme ça, passer aussi à la nouvelle allure et tout, et expérimenter, voir aussi ces beaux cadres qui nous reçoivent. Et voilà, donc il fallait trouver aussi un temps pour me ressourcer, passer aussi un moment de prière privée, personnelle avec Dieu. Et donc je profite de ces moments, mais le problème qui m'a conduit ici, je suis venu pour un cas de décès. Pour un cas de décès, déjà nous présentons nos sincères condoléances à l'évangéliste Doris Makessa. Mais vous avez parlé, vous gérez tout un ministère, une église. Comment ça a été votre appel dans le service du Seigneur? D'abord, mon appel n'était pas vraiment facile. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je n'ai jamais souhaité ça déjà. Je n'ai jamais souhaité ou voulu que cela m'arrive. Prévenez que ça a été difficile pour que je sois consacré d'abord, premièrement, parce qu'on m'a cherché, j'ai fouillé. Oh, mais jamais voulu. Oui. En fait, vous n'avez pas voulu que... Oui, bon, moi je trouvais que c'était vraiment une lourde charge. C'était tellement grand à gérer et c'était pas vraiment impossible pour moi. Mais comme la Bible dit, nos voix ne sont pas les voix de Dieu, mais les voix de Dieu sont insondables. Alors Dieu a voulu que ça soit ainsi. Lui-même, il m'a imposé dans le ministère. Donc je sais pas, et pendant que nous allons travailler à l'émission, et j'aurai quand même l'idée à vous expliquer sur tout ce qui s'est passé pour que je sois aujourd'hui ministre de Dieu. Est-ce qu'on peut le savoir comment ça a été? Parce que tu as dit au Lingagité, oui. Le jour où on va consacrer au Kimi. Oui. Mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a consacrer? Oui, déjà, quand j'ai chanté, parce que déjà je suis chanteur, quand j'ai chanté, j'ai presté dans les églises. Et en passant, je vais saluer le prophète Jephté Matondo. Et un jour, on pressait dans son église Arbre de vie. Et c'est lui qui m'a vu pour la première fois. Il dit, mais Jean, je te vois chanter, mais je vois sur ta tête, on a écrit évangéliste. Et tu es sur un podium. Mais en bas, il y avait toute une foule. Alors, moi, j'avais négligé, banalisé. Je me disais, bon, ça va prophétie là, à la kaka. Mais ça n'a pas été vraiment réalité.
Et après, chemin faisant, dans mon église, il y a eu encore un homme de Dieu qui est passé et il m'a dit, mais la personne qui chante là, moi je le vois en train de prêcher la parole de Dieu. Il dit à mon pasteur que tu dois prier pour lui aujourd'hui même. Il ne faut pas que tu laisses que cela ça passe, toi. Donc il faut prier pour lui aujourd'hui même. Mais après, à la fin du culte, le pasteur n'a pas fait ce que l'homme de Dieu lui avait proposé. Alors je me suis rapproché. Pour moi, je me disais que bon, ils ont moi place moment des Cameroun, il y a divertissement, il ne fallait pas prier pour Nanga, mais je ne savais pas comment cela devait se passer. Après, mon pasteur me dit, non, si je prie pour toi, ça peut créer des problèmes. Ça te créera des problèmes au milieu des hommes de Dieu parce qu'on n'a jamais fait la consécration à l'église. Et si je prie pour toi, ça sera comme une consécration et ça ne sera pas bien, ça va t'attirer la guerre. Je préfère que tu attends le jour où nous serons libres, on va planifier, organiser les choses. C'est là où maintenant on va te consacrer. Alors, chemin faisant, et c'était en 2012 où mon ministère a été reconnu par mon pasteur. Il a fallu qu'il puisse consacrer ses enfants. Alors, j'ai été sélectionné par ces gens-là, mais parmi ces gens-là, mais moi, je n'avais pas voulu. J'ai fui. Mais c'était depuis quelle année? 2012. Depuis 2012. Là, en 2012. Et il a fallu qu'on consacre les gens. Alors, on a quitté mais après un moment, les gens qui ont été programmés pour la consécration, la date n'a pas... Donc, c'est-à-dire la date est annulée. Alors, il a fallu reporter. Quand la date qui a été reportée est arrivée, alors mon pasteur est venu me chercher et dit que non, toi aussi tu seras là. Donc, c'est à cause de toi que le Seigneur a permis que l'activité puisse avoir lieu. Donc, toi, tu dois être là. Après, moi, je poussais quand même des raisons parce qu'il y avait des contributions, il y avait des choses à acheter, des toges, des charpes et tout. Alors, je me suis dit, bon, je vais quand même profiter de ça pour que je ne sois pas consacré. Je dis que je n'ai pas l'argent. Mais en toi-même, tu te sentais aussi... Non, je ne sentais pas ça. Mais en toi-même, tu as rien je ne sentais rien du tout. Mais les gens qui me voyaient de loin, qui détectaient déjà, qui comprenaient déjà qu'il y avait quelque chose en moi. Il y avait déjà un ministère en moi. Quelque chose que moi je ne comprends pas. Tu sais, tu peux arriver quelque part, on t'appelle déjà pasteur, mais sans pourtant que tu sois pasteur. Pourquoi? Parce que les gens remarquent que tu ne te comportes pas comme eux. Ils t'appellent déjà pasteur. Ah, il y a pasteur. Il y a pourquoi? Parce qu'ils comprennent déjà qu'il y a quelque chose. Donc c'est comme ça que mon pasteur a... Mais c'est depuis quelle année au consacré? 2013. En 2013. Oui. Mais parlons de 2013, jusqu'aujourd'hui vous êtes évangéliste. Mais dites-nous, aujourd'hui, chrétien à l'élo ou qu'il est là aujourd'hui, et qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui parce que tu gères tout un ministère et une église, on sous-entend que vraiment Vandakana disciple dirais-je, et qu'est-ce que tu reproches vraiment dans chrétien à l'élo? Alors chrétien à l'élo, ce que je peux dire, la Bible nous a déjà tout dit, hein, et nous vivons déjà les temps de la fin. Alors il faut bien comprendre mes mots. Je n'ai pas dit que nous vivons au temps de la fin, mais nous vivons déjà les temps de la fin. C'est-à-dire nous sommes déjà dans ces temps-là où la Bible dit que les gens abandonneront la foi. Et alors il y a une froideur qui est rentrée dans le cœur des gens. Les gens sont fatigués, les gens abandonnent, les gens ne veulent plus écouter parfois des bons enseignements et tout. Les gens sont poussés parfois à écouter ce qui font plaisir à l'oreille et tout, mais ils ne veulent pas parfois s'intéresser au vrai évangile. Alors, le peuple d'aujourd'hui, souvent je prends un exemple de moi-même, ce que j'ai constaté à l'église. Une personne qui a des problèmes sérieux, tu rentres où tu as un programme, le Seigneur te dit que voilà, vu le problème que tu as écouté, il peut arriver parfois, il y a plusieurs personnes qui souffrent du même problème. Alors, tu dois préparer un programme de prière pour appeler tout le monde à bénéficier de cette prière. Parfois, il y a encore d'autres personnes qui ne se sont pas manifestées. Mais quand tu viens le jour où tu organises les problèmes par rapport au cas où tu as été révélé, mais la personne n'est pas. Tu l'appelles encore au téléphone, mais tu n'étais pas venu, pourquoi? Mais pourtant la personne s'est confiée à toi pour nous il y a un problème. Oui, bon. Au lieu qu'elle a prié pour nous, c'est vrai, je peux prier pour lui, mais je me dis, c'est la prière en général où tout le monde pourrait bénéficier quand même de ce programme. Mais tu trouveras que la personne en qui le message a été destiné par rapport à moi, bien sûr, pas par rapport à Dieu. Parce que même s'il n'est pas là, ou même si elle n'est pas là, mais parfois Dieu veut parler à une autre personne que je n'avais pas d'idée. Mais peut-être s'il manquait peut-être de transport, qu'est-ce qui va avec?
est-ce que tout n'a pas fait? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi tu t'es pas présenté? Je pense que je viens de le dire, non? Souvent, je pose la question pour demander à la personne pourquoi tu n'étais pas venu. Et la personne va me donner, mais la majorité, ce sont des explications, des raisons banales, qui n'est pas fondées, qui n'a pas de sens. Alors, je comprends directement que les gens n'ont plus l'amour là de Dieu. À l'époque, nous, si on te suspend, on te donne une suspension que tu ne feras plus la modération ou tu ne chantes pas, on plairait. On venait parfois supplier les dirigeants. On était là parfois manifester et relaxement mais pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tu suspends quelqu'un, c'est comme si c'est un bon débarras. La personne ne va pas partir. Mais donc, c'est-à-dire cette considération-là, cet amour-là, les gens n'ont plus ça dans leur cœur. Voilà un peu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je signale que je suis avec nous ici, l'évangéliste Boris Makessia, il nous vient du Congo-Brazzaville. Vraiment, c'est un réel plaisir de le recevoir dans notre plateau de Que demande le peuple. Votre mission, notre mission, une tribune à la population pour exprimer la préoccupation quotidienne. Je dis aussi un grand merci à Des Empreintes pour toutes vos solutions d'imprimerie. N'hésitez pas à nous contacter, Des Empreintes. Aussi, je dis un grand merci à Montréal, Ricardo, moi je l'appelle Rishka. Et pour continuer aussi sur notre sujet, le pasteur, quel sera votre message, la peuple de Dieu aujourd'hui, message de vos amis? Alors, moi, ce que je peux donner comme message au peuple de Dieu, je dirais juste qu'il ne faut jamais abandonner le premier objectif. Quand tu étais venu à l'église, parfois tu avais une conviction, tu avais la foi, tu avais la confiance et l'amour de Dieu. Mais une fois à l'église, parfois la personne change sa façon de faire. Après, un objectif parce que la personne était venue parfois chercher la main de Dieu, chercher parfois la bénédiction de Dieu, ou se confier à Dieu, ou servir Dieu. Mais la personne vient à l'église, parfois à un objectif et même à l'église. À continuer à vie à bagaille, à continuer à problème, à continuer à retourner et tout. Et ça détruit parfois la foi chrétienne. Et ça diminue aussi la puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a voulu, qu'il avait déjà établi pour faire dans la vie de cette personne. Mais dès lors que la personne manifeste un sentiment, parfois de la haine, jalousie et tout, et parfois ça peut annuler certaines choses sur ce que Dieu avait prévu sur la personne. Alors ce que je peux donner comme message, n'oublions pas que l'église, c'est comme un endroit où Dieu nous a mis à part. Dieu nous a mis à part. C'est un lieu que Dieu nous a mis à part. Il ne faut jamais abandonner de bonnes habitudes et surtout il ne faut jamais s'en passer de l'objectif qui t'a conduit ou qui nous ont conduit à l'église. Voilà. Merci beaucoup. N'oublions pas que Dieu est amour. Je suis avec l'évangéliste Boris Makessia. Je dis aussi merci beaucoup à Golden Empire. En tout cas, Golden Empire, sur les alaïtés, Mawatro. Donc, merci beaucoup à vous. Et on va citer sur le fait de ton ministère et des églises. Cher évangéliste, aujourd'hui, le réseau, c'est un instrument pour prêcher aussi, pour récupérer, pour gagner des âmes. Mais le lot, comme on a n'engagé, pasteur, il faut sur dans le réseau, comme on a n'engagé, clash et qui et zoni pour pas citer le nom. Comment vous trouvez cette logique aujourd'hui comme une normale pour nous les enfants de Dieu, pour nous les serviteurs de Dieu, de se clasher, à savoir que il y a un problème, cherche ton frère, cherche ta soeur, au lieu que vous pour répliquer malamment qu'on a réseau et on sait pas, on tient plus le compte, pour dire pas païen, on n'est pas choquer les autres, mais quand même, on se lance, tout le monde a le droit de se communiquer en fait. Ok, bon, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau où les gars soit dans la RDC, mais ça se passe presque partout d'ailleurs. Et moi, je peux te poser une question. Permettez-moi, il a commis journaliste. Il y a un billet de $30. Non, il n'y a pas un billet de $30. Il n'existe pas un billet de $30. Pourquoi? Parce que normalement, il n'y a pas un vrai billet de $30. On ne peut que copier un vrai billet. Il y a des faux billets de $10, il y a des faux billets de $100, mais il ne peut jamais avoir un faux billet de $30. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Mais on met mis sur la parabole, est-ce que vous pouvez vraiment expliquer cela? Donc, pour comprendre que tout ce qui se passe, déjà, il y a des infiltrés, il y a des faux qui sont rentrés dans le ministère et qui sont venus pour détruire la réputation des autres. Il y a des faux qui sont là. Oui, il y a des faux qui sont rentrés là.
Il faut comprendre qu'il y a des faux partout. Il y a des faux journalistes, il y a des faux réalisateurs, il y a des faux. Et une personne... Mais affaire à Nzambe, moi, déjà, excusez-moi, j'avais écouté une chanson comme ça. Donc ça dit, ça existe. Mais il est là juste, son objectif, c'est d'affaiblir la foi, c'est de détruire les âmes et affaiblir celui qui est en train de monter. Et je comprends une chose, surtout ce qui se passe ici en RDC, lorsqu'une personne émerge, ça capable de refuter Mutumbongo, va foutre les missions, va encaisser, va vivre ici, va pocher pour quelqu'un de l'homme à Mutumbongo, mais parfois mais il passe juste aux médias pour dénigrer, pour déstabiliser quelqu'un, pour maintenant si ma moto a le ballon au monde dans la moto parce qu'il y a jalousie que la personne soit toujours. Mais entre les enfants de Dieu, est-ce qu'il y a la jalousie? Parce que oui, bien sûr. La jalousie, c'est que ce sont des hommes animaux. Aujourd'hui, on voit des poissons. Mais quand je dis qu'il y a des faux, il y a des infiltrés, il y a des faux billets de $30 qui sont rentrés dans l'évangile. Il y a des faux qui sont rentrés dans... Il a la facilité d'empoisonner son frère. Même s'il meurt ou elle meurt aujourd'hui, tu ne prendras jamais sa place. Aujourd'hui, si je vous dis, je vous arrête, je vous enlève là, que moi je prends tout à main, je ne ferai pas comme vous. On l'a désir, on l'a désir. Et puis, comme on a une présence, influence, si elle n'est pas là ou il n'est pas, tu vois que les choses vont dormir. Donc c'est un peu ça. Donc il y a des faux, il y a des infiltrés qui sont venus. Donc vous appuyez pas des backlash à bon, ceux qui montent dans les Kamunayo. Non. Na makambo ezolobama eza na makambo susu ya mabezo sala manase réseaux sociaux et permettent que toyeba makambo susu oyo sala manase. Par exemple, un pasteur fait ceci, un enfant de Dieu fait ceci. Parfois à l'époque on ne savait pas, ce sont des choses qui se faisaient parfois depuis. Mais aujourd'hui, à cause au biais des réseaux sociaux que nous avons connaissance sur certaines choses qui se font en cachette. Donc quelque part, ils ont bien, mais nous ne pouvons pas utiliser les réseaux sociaux juste pour tirer les autres. Mais au contraire, c'est un instrument que Dieu nous a donné pour faire véhiculer l'évangile. Pour aider que l'évangile puisse arriver aux extrémités de la terre. Parce que Christ nous a dit, allez aux extrémités de la terre, faites de toutes les nations mes disciples. Mais moi, tel que je suis là, si je vous dis qu'aujourd'hui là, selon mon calendrier, selon mes projets, j'irai partout dans le monde, je ne pourrai jamais. Donc il y a des endroits où je n'arriverai pas, mais là, les réseaux sociaux me permettra pour que mon message puisse arriver même là où je ne peux pas arriver. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste. En tout cas, réseaux sociaux et Ali Malam Mingi parce qu'il nous recommande d'aller de faire toutes des nations de disciples. Donc vraiment, pasteur Yosali, l'un des rois de Dieu, mais parlons aussi tant que chantre de l'Éternel. Parce qu'il y a des facettes auto-éditées, il y a évangéliste Doris Makessé, c'est aussi un chantre, aussi un entrepreneur. Maintenant, on va parler des chantres. Tant que chantre aujourd'hui, 10 ans après, parce que tout le monde n'a pas papa Alain, papa Denis Monet. En tant que toi, vous êtes aussi chantre. Comment peux-tu expliquer 10 ans après de la musique gospel? Alors, je trouve que 10 ans après, la musique gospel, si on ne fait pas attention, ça va perdre de peu sa crédibilité. Ça va perdre de peu sa puissance, en fait. Les gens se basent plus sur l'expérience ou le professionnalisme des corps, de vocal, je ne sais pas comment expliquer. Les gens sont plus basés sur l'artistique. Mais ils ne sont plus basés sur la spiritualité. Tu verras que quelqu'un qui a déjà un album ou qui finit déjà son studio, mais depuis qu'il a commencé son studio, depuis les préparatifs jusqu'à la réalisation de studio, jusqu'à la réalisation de clip, il n'a jamais trouvé un temps pour entrer en retraite avec ses collaborateurs. Demander à Dieu que sa chanson puisse se toucher, guérir, bénir. Mais moi, je sais, aujourd'hui, il y a des gens qui témoignent sur des chansons des aînés. Que j'avais écouté juste la chanson, j'étais malade et je suis guéri. J'étais malade et tout le temps, mais le long, ce n'est pas des témoignages que nous écoutions. Mais après 10 ans, donc sûrement, ça sera des chansons où mais ça ne touche pas à l'âme. Donc, on doit faire les choses dans le norme et chercher la face de Dieu pour que ce que nous sommes en train de faire. Et si mais c'est ça l'objectif c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Alors, pour moi, c'est un objectif, mais je demanderai aussi à tous ceux-là qui nous suivent, nos amis artistes. Donc, si vous m'écoutez, si vous allez recevoir ou écouter, suivre ces messages ou suivre cette émission, vraiment faisons un effort de garder l'authenticité de ce que Dieu nous a donné.
C'est vrai, on peut aller ou soit de l'autre côté pour essayer un peu de faire montrer aux gens comment nous sommes capables de chanter avec de belles voix, avec de belles danses, mais n'oublions pas le fondement, c'est-à-dire n'oublions pas le fondement, la base. La base est que nos chansons touchent les âmes et que nos chansons bénissent le peuple de Dieu, pour que nos chansons fassent en sorte que les gens quittent le royaume de l'ennemi pour arriver dans le royaume de Dieu. Et je pense que ça sera une bonne chose si on prend cela en compte. Voilà, mais on reste toujours dans la musique. Vous avez parlé un truc aujourd'hui, les chansons touchent plus âme, néologie. Mais est-ce que, maintenant je vais entrer dans le style. Aujourd'hui, tout le monde a style peut-être, danse, je vous l'ai dit, danse peut-être en mondaine, et comme pour le côté de gospel aujourd'hui. Au moins, vous avez fait une copie collée. Et c'est pas moi, ce sont les internautes qui posent des questions comme ça. Et où trouvons-nous vraiment, comme vous avez dit, la spiritualité dans le danse, dans le rythme, dans les écritures. La parole reste comme elle est, mais la danse, manière, les gens se plaignent trop, le musicien gospel aujourd'hui, musique, voilà, musique gospel, par rapport aux danses, par rapport au style, par rapport au rythme. Bon, si je peux parler de style, la Bible ne nous démontre pas le style que David a joué ses musiques, mais nous voyons que des cantiques par écrit, que David a chanté ceci, mais on n'écoute pas la mélodie, on ne voit que les écritures. Mais si dans David qui dansait, qui roulait par terre, abandai kopi na ba rythme o ezako to koleka o tozoyoka lelo nana oyeba parce que ba komela biso kaka mais baloba na biso te ka betaka slow abetaka typique abetaka rumba abetaka zouk seben. La Bible nous précise pas sur ça, mais chaque période, chaque époque ezaka toujours na ba style nango. Écoutez, aujourd'hui on peut refuser le rap, mais ezana bana mususu lelo oyo ipo akumisa nzamba zo donza mazo c'est la rythme wana ya tango ya rap ko tai biso to yindi to koli na banza na ba série ya ba Deningonde ba série ya ba mente talatina. Mais aujourd'hui les enfants de Dieu de la jeunesse, la génération d'aujourd'hui ou les chrétiens du lialelo, non, c'est pas mauvais comme vous l'avez dit, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais le problème si c'est copié collé où il y a vraiment des éléments qu'on peut remarquer que ça vient de quelque part, là ça devient mauvais. Mais pour moi, tel que je suis là, je n'ai jamais remarqué que danse ou est tel tabina qui il est pas zombie. On a remarqué que mais si une personne me dit tala o zombie là, moi na bini buna. Maintenant faut y mapper abini là on a quel contexte? Contexte non, est-ce que zombie nango par rapport il y a ndenge ba babina ngo bien zombie nango na ndenge n'est pas bini na nzambe. Sinon, ce que j'ai appris, on ne peut jamais séparer le christianisme et la culture. Donc, culture donc, c'est-à-dire la religion et la culture. On ne peut jamais séparer la religion et la culture. Parce que nous sommes. Voilà. Soko na mboka mususu okokuta bato babina na ba loketo babina na ba hanche et soko kende ti par rapport na ba luba on mona que hanche. Et le second mot, parce que c'est pas un péché. Merci beaucoup, évangéliste Doris Makessé. Vraiment, comme je l'ai dit, ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous un loin de Dieu, un homme de Dieu. Lui, il nous vient de Congo-Brazzaville. Malgré surveiller le fleuve dans le mois de juin, mais Bissoto vraiment. Voilà un peu, je dis un grand merci à Ricardo, je dis un grand merci à Golden Empire. Voilà, je dis un grand merci à Mouramada. Continuons toujours dans la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, tant que chanteur de Dieu, ça vous arrive de vous payer pour prester quelque part? Bon, je pense qu'il faut bien éclaircir un peu la question. Payer, cacher. Cacher. Okay. Donc tu t'es dit, bon, on a imposé, on a un séminaire, tu demandes vraiment un cachet, autant. Bon, je n'ai jamais fait ça. Pour moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Prévenir qu'il y a eu des moments où il fallait prester quelque part, où je sortais avec mes propres moyens. Parfois, moi-même, j'ai déplacé mes musiciens, mes chantres et tout, pour éviter que lorsqu'on arrive là-bas et créer un problème de métier, maintenant je faisais ça. Me demandait un cachet, je trouve qu'il faut regarder madame en conception, parce que lui, il va bêter ma bako, tu viens là, tu accompagnes une campagne, mais après, au lieu que les pasteurs pensent quand même à vous, ne fût-ce qu'un lien de tout les déplacements, de parfois ça, il faut causer avec les personnes, parfois calmement, on est le côté, où on va jouer, mais si la personne commence à imposer les cachets, là je trouve que c'est pas bon.
ou droit d'entrée, il faut que ça soit 200 $, 200 $. Mais imagine-toi je vais pas citer les noms, mais au moins à concert, il y a $100, $200, c'est pour la gloire de Dieu. Comment vous trouvez Si c'est pour la gloire de Dieu, je pense que si on met déjà un droit d'entrée, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Ça devient pour la gloire des ventes. C'est vrai. C'est pour la gloire des ventes. Donc, il y a des concerts bon. Nakoki koya par considération ce qui m'ont peut aller. Mais on a compris que ça la coûte pour les cadeaux d'entrée dans ça la. Dans notre part trop comme le roi Mimon. Bon maman c'est trop dire na éviter mon temps ndenge ni ya salaire. Est-ce que ça ne peut pas gagner mais il y a des choses à louer, il y a des choses. Mais je pense que s'il y a des partenaires, où il y a un producteur qui prend la charge de le faire. Il y en a Batumsou, parfois, c'est pas lui qui a fixé, mais le producteur qui a utilisé juste le musicien, c'est lui qui a imposé le droit d'entrée, mais lui a dit, bon, moi j'ai eu quand même ma part, je vais amener. Mais pourquoi pas aussi l'artiste en bon nom, producteur, tu vois. Oui, ça existe. C'est pour la gloire de Dieu. Comme ça. Mais le problème, et moi je ne peux pas vraiment, parce que c'est une question pertinente. Les longs à la boya, moi, mettons sur le besoin, on a eu babissé, sur la terre, le logo à l'obagi. Ngai pa nanga na koteka album na ngate ko sala gratuit musuba lobaga elongi na ngai elongi na ngeko kota na liputa ti oro luka polémique oya obisanga problème ba oya osenga pardon na kate édition donc abino olobi apo osenga soupa oya osenga pardon donc na boyi na ngai donc mais na ba musuba boya ka bilongi na bango kota na ba t-shirt kota na liputa te mais lelo bilongi na bango kota musuba boya ka balobi ke te ngai affiche ko sala te mais lelo ba koma na ba fiche donc c'est une question tant sunga pe lobi na zo boya lelo lobi ko ba pe lususu moi je suis passé à l'émission là je vais parler au peuple de Dieu on m'a pas demandé de cacher tes émissions c'est à vous mais le bâtiment dans le mané moi donc on peut que ça va là c'est le bâtiment spirituel je prends l'exemple de chez moi-même si j'invite je sais bien que celui qui vient là c'est un étranger à ça là on a chanté ceux qui musiciens zaté clavieriste zaté na aussi ba clavier na BTQ mais si je trouve déjà que c'est un invité c'est une personne qui n'est plus avec nous. À cause de mon cher. Moi, merci beaucoup. En plus, je te coupe pas. Ceux qui n'ont organisé ma activité dans Maï, qui n'ont invité, on a combien? Ok. Maintenant, si on a exagéré dans tout, je demande. Si on a une activité, tu rentres dans ma page, tu verras que moi je vais t'inviter pour telle chose, mais il faut que je te donne combien. Si on a exagéré dans la vie, tu as limité dans ça le temps. C'est limité, d'accord. C'est pas limité. Mais parfois, tu as envoyé. Tu as dit prester. Mongo et Bato, on va laisser par rapport à c'est ce que les gens ne comprennent pas. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, notre chers téléspectateurs, notre chers internautes. Je vous signale que nous sommes en direct de l'émission Que demande le peuple, votre mission, notre mission, une tribune à la population pour exprimer leurs préoccupations quotidiennes. Je vous dis de vous abonner et de partager l'émission. Là, nous sommes en direct de l'émission Que demande le peuple sur la chaîne Nouvelle Allure, la chaîne qui vous ressemble. Pasteur pour évangéliste, je rectifie, et pour continuer encore, on va parler. Vous avez dit, vous êtes aussi entrepreneur, mais à savoir, qu'est-ce que vous êtes d'abord dans l'entrepreneuriat? Vous êtes dans quel domaine, dans quel service? Bon, dans l'entrepreneuriat, déjà, je suis le responsable d'une plateforme, déjà Talent Doris, où on fait beaucoup de choses. Et j'ai aussi responsable directeur par intérim d'une ONG où je suis à la tête que je dirige. Et dans cette ONG, nous avons encore des structures comme Terre Fertile. Alors, Terre Fertile, c'est une structure où nous accompagnons les gens pour des espaces verts et d'ardinage et services d'entretien. Et ça, vous faites d'entre vous êtes évangéliste, vous êtes entrepreneur, vous êtes chanteur, mais comment sans compter ma maison, la maison, j'ai aussi. Alors si je te dis aujourd'hui comment je fais pour me départager de toutes ces tâches-là, je te dirais que je ne sais pas. C'est moi Kulupo que vous allez. Moi Kulupo que vous allez. Kulupo que c'est moi. Kulupo. Yo batache belé évangéliste, on va vite prendre les appels à l'art. Tala, même bateau, vous n'avez pas le bail. Même bateau balandaranza l'eau n'a tout ce que nous faisons sur la terre nous le faisons par intérêt. Même Nzamba batinda biso mwana na par intérêt. Il nous a donné son fils unique pour que toute personne qui croira à ce fils là ait la vie. Donc intérêt zali azala pour ça que donc nous aussi nous sommes venus non pas pour rester sinon évangile à Kalezana qui est pasteur à la chemise et nzolo ka balbi afrique pasteur.
Ce qu'on a dit, tu chaussures et tellement balobi un vrai pasteur. Mais aujourd'hui, on a vitesse évangile. On a vitesse évangile parce que charisme, si tu viens là, tu gares une voiture, moi, considération, c'est des moussus. Bah, il y a l'église, on va continuer au temps, on a manzanza, tout le monde, considération des moussus. Mon dimazo, qui est né, qui est moi standing, et ça, on a manjari, et tout, on vit bien. Mais ça, on dit qu'il va place pour vous. On a tout ça là, ça joue un rôle. Donc, si on a le big et on a gagné, je gagne. Le Seigneur me bénit aussi dans ce que je fais. Prévenez que j'ai laissé le Seigneur m'a pris à temps plein. J'ai laissé mes activités, j'ai laissé mes sociétés qui nécessitaient ma présence là. Mais je l'ai laissé pour l'évangile. Et aujourd'hui, c'est le temps où le Seigneur me prend en charge. Donc, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me vêtit, c'est lui qui fait tout pour moi. Donc, c'est-à-dire, Katougou Bianza, Zabalès. Merci beaucoup. Mais parlons de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous gérez aussi des jeunes? Parce que nous savons que dans les églises, c'est tellement difficile. Tu vois que nous, au lobby, pasteur, on a bien, on a calme, on a dit, mais proche, est-ce que vous avez pensé aussi au peuple de Dieu? Bon, je voulais dire quelque chose. L'évangile, œuvre de Dieu, béni. Moi, quand j'ai chanté à l'église, ce n'est pas mon pasteur qui me partageait des habits, mais c'est la foule, c'est les âmes, les brebis qui me partageaient les choses. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à fond, j'ai donné le meilleur de moi-même. Les gens voyaient comment je me disposais pour eux et les gens me venaient de temps en temps en aide. Alors je ne veux pas demander ou pousser à mes collaborateurs d'aller à Robert Amatolo. Non, en fait, tes objectifs, entrepreneuriat, c'est pour toi personnel ou soit c'est pour sauver aussi les âmes, pour accompagner aussi les jeunes? Bon, la première motivation qui m'a poussé ou qui nous a poussé à créer ces structures-là, c'est d'abord pour faire en sorte que l'Église soit indépendante. Nous ne voulons pas dépendre des offrandes. Nous ne voulons pas dépendre. C'est vrai, ça fait en sorte que l'Église puisse évoluer et marcher. Mais je veux, quand je vois l'Église, il y a des catégories de personnes. Au bout de dans une église, mais ça, là, on est... Ah mais oui, mais tout ça, on a un moyen de bord. Mais je ne dis pas que je fais ça pour tout le monde. Il y a des gens qui pauvres. Parce qu'il y a tiré déjà excellence. Écoutez, il y a des gens qui sont pour aller dans la ville. Il y a des gens qui sont pour aller dans la beach. Mais or, moi j'enlève ça. Ce n'est pas seulement il y a gâteau na croissanterie, il faut la gaise à la Noël ou la bonne année. Donc c'est-à-dire il y a des choses que tu peux rentrer dans une boutique, télévision combien, voiture combien, tu t'habilles très bien, tes papa. Au côté de l'humain, ou même combien, RAV 4 nouveaux modèles combien. Moi j'en ai besoin tout bon. Soit madame, et surtout place ma tega bilo à cher, on peut sur place à Boyo Vanda. Parce que je suis parce que vous présentez place à bien, parce que moi j'y déjà. Si on a carte à visite, mais on a stratégie qui attend, je vais appeler mes personnages, je vais voir mes comptes à banque, et on a besoin de voiture. Juste que n'a eu prix, et on a continué à carte à dire un jour. Nous booster, ça dit, nous provoquer richesse. C'est comme ça que j'apprends à mes enfants. C'est pourquoi au moins, on a lancé un rappel, l'église dans le lobby. Bon, nous avons déjà des présents, nous voulons aller visiter les orphelins. Oh, tout bazar, orphelin, dans la carte d'église, on peut partir. Personne ne se présente. Un jour, je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est moi qui les enseigne, qui ne doivent pas se comporter comme des pauvres parce qu'ils sont déjà des riches en devenir. Tu vois? Des riches en devenir, pas d'entreprise. Mais pas d'entreprise, je suis un entrepreneur pour eux d'abord. Fonctionnement éducatif. Est-ce que le dans la paix, au foot et la rabaron, peut-être, je n'ai pas dit que vous citez Bakovo, mais quand même, est-ce que vous aidez aussi? Je n'ai pas dit tout en pété, moi, Karizali, moi, Chombrezali, moi, moyen où se déplacer, autant moi, dans la ville, est-ce que il profite bon, je pense qu'on va être bref. Moutazara satisfait. À tout ça, il est l'eau. Israël va missi en Égypte, Babimi. Maintenant, comme il a dit, bon année, Babimi va traverser mer rouge, va comme police italienne. Donc l'homme n'a jamais été satisfait. Mais moi, je sais, le peu que le Seigneur me donne, je pense aussi à mes collaborateurs. Et ils savent déjà que nous avons combien de combattre. Et si je peux arriver là où je vais arriver, il me faut aussi des vaillants à côté de moi. Mais si j'oublie déjà mes piliers, automatiquement je vais m'effondrer. Donc il faut que je veuille aussi pour aimer. Aux ordonnances, paiement, il y a la scolarité à l'école, il y a la classe dans l'église. Je ne peux pas parler de ça à l'émission, mais si tu viens dans mon église, j'ai un là,
mwana oyo biso to foutre la l'école tala mwana oyo biso to battre pour qu'il y a cotage au musala tala oyo. Donc il y a pas mal de témoignages ozo mona que ba ordonnance le bali depuis le début en urgence jusqu'à ce que la personne sorte de l'hôpital, c'est pris en compte par l'église. Merci beaucoup cher évangéliste Doris Makessé, merci beaucoup à Golden Empire. Nous sommes juste sur Batetela, les avenues de la Gombe, juste à proximité de la police Mbata. Quels sont les projets à venir dans la musique et aussi dans l'entrepreneuriat? Bon, dans l'entrepreneuriat, d'abord, le projet est que nous puissions élargir ce que nous avons comme projet. Pourquoi pas venir aussi s'installer ici dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. À Brazzaville, c'est déjà le projet est déjà assis et nous sommes en train de voir comment progresser jusqu'à ici à Kinshasa. Alors le projet musical, et quand j'ai commencé le ministère, le Seigneur m'avait dit je devais d'abord me concentrer sur le ministère, faire asseoir l'église. Là déjà je suis ici à Kinshasa, mais pose-moi la question comment a été restée l'église. Mais c'est parce que j'ai pris le temps de travailler sur mes collaborateurs, de faire asseoir le bureau, de faire asseoir des choses, des structures et tout. Donc là, je suis à l'aise, je dors tranquillement, je suis en paix. Mais tu sais que vous avez laissé des combattants. Oui, j'ai laissé des combattants. Déjà, ma femme est là aussi. Ok. On salue maman, comment elle s'appelle? Maman Meklina. Maman Meklina. La plus belle de toutes les femmes, vraiment. Voilà. Et donc, elle est là comme coordonnatrice. Réalité te ngamo natali ke na minute moto akoki koyeba vision na ndenge nazo dans l'église c'est elle. Donc madame est là et sous ses ordres il y a aussi des guerriers qui travaillent avec elle et je les salue aussi en passant tous mes enfants et toutes mes enfants. Je vous salue là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Continuez toujours à travailler pour la gloire de Dieu. Alors pour le projet de la musique, carrière musicale, et je pense que le Seigneur m'avait dit de me concentrer d'abord sur mon ministère. J'ai fait asseoir certaines choses. Et là, en passant, je vais solliciter aussi Golden. Là, on parle de Golden. Même si j'ai besoin de partenaires. Donc, je pense qu'en sortant de ces lieux-là, j'aurai pour que Golden soit affiché aussi en bas de l'album et tout. Donc, je parlerai aussi de Golden, même au niveau de Brazzaville et tout. Voilà. Et donc, il fallait que je travaille d'abord sur le ministère. Et voir maintenant sur le côté artistique, musicien, gospel. Donc c'est pourquoi c'est la raison aussi qui m'a amené. C'est que je parle du côté ministère, mais je vais profiter aussi de parler parce qu'il y a déjà une chanson que nous avons mue dans les nuages. Juste après, on demandera à la régie de nous balancer la chanson Jésus ressuscité par l'évangéliste Doris Makessé, c'est aussi un chantre. On va balancer cette chanson et après nous allons revenir pour en finir avec l'évangéliste. On va finir par un mot et ses programmes. Voilà. Et lorsqu'on est sûr de ce qu'on a vu et entendu, la peur et la crainte laissent la place au témoignage. Nous témoignons celui qui est assis sous le trône, le ressuscité du 3e jour, l'artisan de notre salut. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est allé à la croix pour payer ma dette. Il a été enseveli jusqu'à aller au séjour des morts. Mais le 3e jour, la terre n'a pas pu le retenir. Aujourd'hui, il est vivant. Il est allé à la croix pour payer ma dette. Il a été enseveli jusqu'à aller au séjour des morts. Mais le 3e jour, la terre n'a pas pu le retenir. Aujourd'hui, il est vivant. 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 Parce qu'il s'appelait Jésus. Jésus. Des retours
sur notre plateau avec l'évangéliste Doris Makessé. Ça a été un réel plaisir et ça fait un grand plaisir. La chanson Jésus est ressuscité, ça lit vraiment plaisir à Maman Annie et ça lit vraiment plaisir à notre 2G et ça lit vraiment plaisir à Ricardo. Et parlant de Jésus ressuscité, quel est le message sur la chanson? Bon, j'avais remarqué que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, je trouve que objectif et ennemi, excusez-moi, objectif et ennemi, c'est-à-dire que pour diminuer puissance, il y a le nom de Jésus. Pour diminuer un peu amour, sous puissance, il y a combat Jésus. Alors, il m'est arrivé que j'étais quelque part là sous un arbre et j'ai commencé à réfléchir sur ce qui se passe. Donc, le diable est en train de travailler pour diminuer. Antichrist est en train de se préparer déjà. La bête est là. On nous dit déjà que la bête est là, elle arrive. On nous a parlé de ça. Mais nous, parfois, on dort. C'est-à-dire, nous sommes en train de somnoler. Toujours, au diable va se prendre des missions. Alors, moi, j'avais dit, Seigneur, s'il peut y avoir des gens qui peuvent faire en sorte que le nom de Jésus-Christ soit proclamé, parce qu'on ne doit pas oublier que le christianisme est basé sur 3 choses. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. J'insiste encore, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Alors, on ne peut jamais accepter seulement Jésus-Christ étant mort et enseveli, mais on doit accepter Jésus-Christ étant mort, enseveli et ressuscité. Alors, il fallait proclamer ça aussi dans les chants et tout. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré par sa grâce que je puisse avoir cette chanson qui bénit déjà d'ailleurs le peuple de Dieu, où je peux encourager encore d'autres personnes à l'écouter, à s'en procurer de la chanson parce que ça va les bénir aussi pour élever et manifester la puissance du nom de Jésus-Christ, les ressuscités du 3e jour. Merci beaucoup, mais comment trouver la chanson, sur quelle plateforme? Et sur YouTube et sur TikTok, comment vous en trouvez? Alors, si vous êtes sur YouTube, déjà vous pouvez taper juste Doris Makessé. Doris Makessé. Là, vous trouverez tout ce que j'ai déjà mis sur mon compte. Et sur Facebook, vous tapez aussi Doris. Là-bas, maintenant, ça écrit Doris Makessé. Là, vous allez voir tout ce qu'on fait au niveau de Brazzaville, là-bas, sur notre page Facebook. Quels sont les programmes? Est-ce que vous avez un programme, concert ou séminaire? Oui, chaque année, nous organisons un grand événement où nous l'intitulons Célébration de l'année. Donc, l'année passée, déjà, on avait travaillé déjà en juillet et là, nous sommes déjà en plein préparatif. Donc, je dois rentrer plus vite. Si ce n'était pas ces programmes, j'allais passer même 1 mois ici. Mais à cause de ces programmes, parce que nous sommes en préparatif, j'allais dire, donc il faut que je rentre plus vite que possible pour continuer déjà dans les préparations. Parce qu'en juillet, là, nous aurons un grand événement de célébration. Là, vous nous invitez. Oui, on va pas couvrir aussi le. Mais je pense que vous allez pas me demander les cachets. Mais il y a le gars qui fait un déplacement de Kinshasa à Brazzaville. Déplacement, oui. Mais comme il est caché. Et voilà, merci beaucoup. Et sinon, ça sera un réel plaisir de vous recevoir là-bas. Parce que ça sera bien aussi de booster ce que nous allons faire là-bas de ces côtés ici. Merci beaucoup, évangéliste Doris Makessé. Nous disons merci à toute l'équipe de la chaîne Nouvelle Allure TV. Oignon sont invisibles, peu visibles. Nous vous disons encore une fois merci ceux qui nous notaient. Et monsieur Salamate. Pour en finir, votre mot pour le peuple de Dieu et mot aussi pour la Oignon sont rapper musique oeza koute pas d'ensemble ou édifier rapper pas d'ensemble. Je voulais dire ceci, tous ceux-là qui nous ont suivis, que le Dieu en qui je suis serviteur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse cette chaîne Nouvelle Allure. Que le Seigneur bénisse aussi les cadres qui nous ont reçus en ce lieu. Alors je voulais dire ceci, peuple de Dieu qui me suivent en ce net moment. Les parents nous forment. Les amis nous déforment. L'école nous informe. Mais l'église nous transforme. Alors si tu as raté la formation à la maison, sache-le que l'église peut te transformer. Si tu as été déformé par les amis à cause d'un manquement ou une situation, sache-le que l'église est là pour te réformer et pour te bénir. Si à l'école tu n'as pas été informé, parce qu'il peut arriver que parfois il n'y avait pas de moyens pour finir les études ou arriver plus loin dans les études, mais laisse-moi te dire, l'église est là pour te transformer. Trouve une bonne église où le nom de Jésus-Christ est prêché, où le nom de Jésus-Christ plutôt est plus prêché dans son entièreté, sans compromis, sans ajout, et tu verras comment le Seigneur va te transformer. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés
Et si vous voulez aussi nous joindre, ceux qui sont à Brazzaville, nous sommes à Mukondo Mazala, précisément Mukondo Mazala, avenue Démocratie. Vous menez la avenue Démocratie, vous arrivez sur la rue Lusolo, numéro 16, et vous allez trouver l'église Centre Missionnaire Génézareth. Ou alors vous allez nous contacter plutôt par le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran, où vous allez nous rejoindre. Ou par exemple, il peut arriver que tu es ici à Kinshasa, mais tu arrives à Brazzaville et tu veux communier avec nous. La porte te sera ouverte et tu seras la bienvenue. Nous sommes à Mukondo, sur la rue Lusolo, numéro 16, l'église Centre Missionnaire Génézareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout le monde. Que demande le peuple? Votre mission, notre mission, une tribune à la population pour exprimer leurs préoccupations quotidiennes. Vous êtes de la province de Tchoapa, vous êtes de la province de Tchopo, vous êtes au Congo-Brazzaville. Vraiment, ça a été un réel plaisir d'avoir un loin de Dieu. Nous sommes bénis ce matin par le serviteur évangéliste Doris Make. C'est vraiment sur Facebook, sur YouTube, ma prédication c'est son son Doris Make. Vraiment, nous vous disons merci. Je mérite de dire une chose. Après la pluie vient le bon temps, après la pluie. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les choses qui dérangent ton cœur, d'aller la Sainte-Zambé. Il n'a pas ça pas beau mourir. C'est lui qui est la source de vie, c'est lui qui est la vérité et la vie. En tout cas, nous vous disons merci. Merci beaucoup, Riska. Merci beaucoup à Golden Empire. Vous en avez ça bas sur le Mutuka. Vous en avez ça il y a cause en moment encore jus. Golden Empire, je dis aussi un grand merci à DM Print pour toutes vos questions des impressions. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous disons vraiment merci. Je dis merci à toute l'équipe de Que demande le peuple. Je dis un grand merci aussi à l'invité spécial. C'est un invité spécial, l'invité du jour, l'évangéliste Doris Makessé. On a parlé ici de l'église actuelle, on a parlé aussi de sa carrière musicale, on a parlé aussi de l'entrepreneuriat parce que c'est un entrepreneur. En tout cas, nous vous disons merci et nous vous prenons en congé à très bientôt. Merci.